J'ai rendez-vous aujourd'hui pour vérifier si une coloration des cheveux 100% bio est possible. C'est Patrick Foiret, le propriétaire du lieu qui m'accueille. Une première chose me frappe en rentrant. Ici, aucune odeur typique des salons de coiffure. Ça ne sent pas l'ammoniac. On se croirait plutôt dans un jardin. Normal, la matière première dans ces salons, ce sont les plantes. Voilà un exemple de nos plantes. Elles arrivent dans des sacs de 10 à 25 kilos. Et dans ces sacs, des plantes qui viennent des 4 coins du monde, sans emballage, sans pesticides ni engrais. Elles sont cueillies à la main dans leur milieu naturel. Je vais vous montrer carrément parce que ça mérite. Regardez la couleur. Mais attendez, ça me fait un peu peur parce que cette couleur, je ne voudrais pas dans mes cheveux quand même. C'est vert. C'est vert, mais ça ne veut pas dire que ça vous fera une couleur verte. Il y a un pigment à l'intérieur et on s'en sert de ce pigment pour faire les colorations. Maintenant, j'aimerais comprendre comment ces épices peuvent colorer durablement le cheveu. La réponse dans ces petits laboratoires. C'est comme si vous aviez une palette de peinture, un peintre, et chaque plante, c'est une couleur bien précise. Exemple, pour obtenir une couleur feuille d'automne, il faut mélanger du cumin pour les jaunes, de l'indigo pour le bleu et du henné pour la touche orangée. Et voilà ce que ça donne. Là, si vous voulez, la coloration végétale, en plus d'apporter une couleur, elle apporte un soin, ce que ne fait pas la coloration chimique. La coloration chimique, elle est agressive. On va voir ce que ça donne après avec les vraies têtes, mais pour l'instant, sur les échantillons, c'est comme ça. Sur les vraies têtes travaille la vedette du salon, Francine, meilleure ouvrière de France et épouse de Patrick. Elle aime les contacts avec les plantes. Quotidiennement, je suis avec les plantes et j'adore les toucher, les sentir. Ici, elle applique un cataplasme pour apporter de la force et de la brillance. Et pour la prochaine cliente, elle va préparer une coloration avec pas moins de 5 plantes. Mais d'où lui vient ce savoir-faire? C'est de longues études et j'ai ma sœur et mon frère qui travaillaient dans les tapisseries, la restauration des tapisseries anciennes, et ils coloraient leur soie. Ça fait 3 générations que nous sommes dans ce métier, et ils coloraient leur soie avec des plantes. Donc, vous avez pensé, si la soie marche, la cheveux, ça doit marcher? Exactement. Et je touche. C'est foncé, on va voir ce que ça donne. Cette jeune fille devra rester environ 1h30 avec cette mixture sur la tête, c'est-à-dire 3 fois plus de temps que pour une coloration chimique. Et un peu plus cher, entre 90 et 130 €. Cette coloration fonctionne très bien pour les cheveux foncés, mais il n'y a pas de miracle. Pour les fausses blondes comme moi, les plantes ne suffisent pas. Mais moi, je suis têtue. Je vais continuer d'être blonde. Donc, Francine, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, bon, nous allons faire une chimie douce, des mèches légèrement chimiques, additionnées d'algues. Voilà. Et là, vous voyez, ça change carrément. Je n'oserais pas toucher comme avant. Et oui, ça sent l'ammoniac carrément. Ça n'a rien à voir. Pas de chance, j'ai droit à de l'ammoniac, mais ici, on y ajoute des algues pour hydrater mes cheveux. Moi, ce que je me rends compte, c'est que ça marche bien, surtout pour les châtains, pour foncer ou pour ajouter des tons un peu rouges. Pour les blondes, il faut quand même tricher un peu, sinon c'est pas possible. Mais les traitements aux plantes, c'est clair que ça rajoute de la brillance, de la souplesse. Et quand même, Émilie, on est beaucoup plus tranquille par rapport à l'environnement, même si c'est un peu plus cher, un peu plus long à faire.